joué un rôle très important pour moi. Dès mon enfance, mon refuge était là, les mots. Et alors, à ce moment-là, c'est-à-dire les livres. Si vous voulez, ma vie au lycée de La Rochelle, ça constituait d'une part la violence et l'isolement, et d'autre part, certains jours, le jeudi par exemple, le dimanche, alors une journée entièrement consacrée aux livres. Et, par exemple, la ponçon littéraire, comme je vous l'ai dit. Bon, alors, il est évident qu'à ce moment-là, ça a présenté quelque chose comme le centre du réel. Le reste apparaissait un petit peu comme des phénomènes, des fantasmes, mettons. Je ne donnais pas une très grande réalité, puisque c'était un monde dans lequel j'étais malheureux. Alors là, certainement, il y a eu cette base idéaliste qui est venue certainement de ce que j'ai cru apprendre le réel par les mots. Et que j'ai cru pendant, 30 ans à peu près, qu'un livre vous donnait une sorte de vérité difficile à saisir, mais métaphysique, vous livrait des secrets sur les choses. Je me rappelle par exemple, quand j'ai lu Dostoïevski vers 17 ans, je pensais qu'il m'apportait un secret. Je ne savais pas trop lequel, mais il y avait quelque chose là-dedans qui était plus que le savoir scientifique ou le savoir vulgaire, c'était quelque chose d'un peu mystérieux. Alors ça, c'est resté longtemps, puis j'ai fini par comprendre. La littérature n'était qu'une activité humaine comme une autre, et que par conséquent, elle ne livre aucun secret. Elle se borne à brasser les idées de l'époque qu'on a sur l'homme ou sur le monde. Mais il m'a fallu extrêmement longtemps.